Où c'est que tu vas, Yann? 82%, ça fait 1 km que je suis parti, 2 minutes. Ben, je vais à Nîmes, depuis Lyon. Voilà. Et on arrive avec 16. 82, 16. Bon, on est dans les moyennes, plus ou moins. On va parler de plein de choses. On va regarder si mon estimation batterie déconne ou pas. Parce que ça n'a pas arrêté de me le faire, ça. Là, il faut savoir que j'ai pas chargé la voiture à 100% pendant presque 3 semaines. Donc on va voir si ça joue quelque chose sur le BMS ou pas. Bon, plein de choses, plein d'informations intéressantes dans cette vidéo à venir. Et des petits bips. Après 5300 km, toujours pas pris l'habitude de ça. Allez. Allez, je vais faire une petite pause, je vais rencontrer un abonné, Fred. Hop, tu vois que j'ai fait 70 km en 1 heure, donc 70 km/h à 117 de moyenne. Je vais rencontrer un abonné à côté d'un superchargeur. Du coup, j'ai pas besoin de charger puisque j'arrive quand même à la maison avec 17. Quel est l'intérêt de s'arrêter à un superchargeur et de ne pas charger? Aucun. Donc je vais m'arrêter charger. Par contre, j'étais en train de rouler tout à l'heure et j'ai entendu un boom. J'ai vu quelque chose voler sur la voiture. On va découvrir ce qui s'est passé ensemble. J'espère que je vais pas pleurer. Putain, elle m'a pas manqué la pluie là. En tout cas, j'ai enregistré sur la caméra. Je sais pas ce que c'est, mais j'ai entendu un boom et j'ai pas aimé ça. Mais j'ai pas vu c'était quoi. Je sais que ça a tapé, j'ai entendu boum, mais je vois rien. La dernière fois avec ma femme, là, sur la Nationale 7, au lieu d'agence, Ouais. il y a un monsieur avec une... Allez, 96%, 17 kWh, on s'arrête là. J'avais pas préconditionné comme tu le vois. J'avais pas besoin de charger non plus. C'était vraiment l'occasion qui fait le larron. Comme tu l'as vu aussi, plus de peur que de mal sur la voiture. Oh si, peut-être ça. Donc rien à signaler. Je suis vraiment soulagé.
fait un point vite fait conso, 141, 200 km, 1h50, parce que je suis à quelques kilomètres de la maison, 2 km à tout casser, mais je ne vais pas à la maison. Voilà. Je vais faire un petit détour, etc. On arrive, tu vois, je suis à 47%. On n'était pas trop mal, en fait, en termes de projection. Ils avaient prévu 46%, même si j'ai eu de la pluie et que j'ai roulé un petit peu plus rapidement que je roule d'habitude, ben j'arrive avec plus de pourcentage. Ce qui est intéressant, comme je te disais, je n'ai pas chargé à 100% depuis, on va dire, 2 semaines et demie, presque 3 semaines. Donc il n'a pas calibré la batterie. Et là, il ne déconne pas. Alors que quand je calibre la batterie, ben là, il déconne. La version de la mise à jour est toujours la même. J'ai pas changé à ce niveau-là. Donc je sais pas, c'est un petit peu bizarre. Bizarre. Vous avez dit bizarre. Du coup, ce retour Lyon-Nîmes, 270 km, 36 kWh de consommé, donc une moyenne de 13,3, tout en sachant que j'ai eu de la pluie. Donc on est pas mal du tout avec cette Highland là. J'ai payé 21,80 € de péage au lieu de 26,20, soit 8,07 € pour 100 km à peu près. Je me suis chargé au départ à 49 kWh à 31 centimes, donc 15,19 €, ce qui m'aurait permis de faire 342 km avec ça, à 4,43 € pour 100 km en moyenne. Mais bon, comme tu as vu, je me suis arrêté une première fois, j'avais consommé 117 de moyenne pour faire 70 km, donc une moyenne de 70 km/h, et j'avais consommé 8 kWh. Cette première partie de trajet m'est revenue à 2,48 € pour 70 km, soit 3,54 €, tout en sachant que je m'étais chargé sur un superchargeur. Ensuite, je me suis chargé 19 kWh en 25 minutes, donc une vitesse moyenne de 46 kW, 5,89 € pour ces 19 kWh, ça m'aurait permis de faire 135 km. Et la deuxième partie, 141 Wh au kilomètre. J'ai fait 200 km en 110 minutes, soit une vitesse moyenne de 110 km/h, en roulant à 120, évidemment. Ce trajet m'est revenu à 8,68 €. Et donc au total, en me chargeant uniquement sur du superchargeur, 36 kWh de consommé pour faire 270 km, soit 11,16 €, ce qui est vraiment pas mal encore, hein. C'est 4,13 € en moyenne pour 100 km. J'ai payé 11,16 €. 11,16 €, on va dire que c'est 6 litres d'essence à peu près. 6 litres d'essence, si tu roules bien, tu peux faire 100 km. Là, j'en ai fait presque 3 fois plus. Avec les péages, par contre, ça m'est revenu à 32,96 €. Mais je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si tu es arrivé à la fin, que tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Si tu es déjà abonné et que tu veux être sympa, tu me laisses un commentaire, tu me laisses un pouce en haut. Et moi, je te retrouve, comme d'habitude, dans des prochains road trips, dans des prochains tests, dans des prochaines variantes de ce trajet que je connais par cœur.